Il était destiné à abriter l'hôpital d'armée ouvert. Mais, que fait-il? Je cherche le grand. Pourquoi? Celui-ci transforme notre belle dame en un monument figé. L'aventure de sa construction en un rêve technique aseptisé et sa parure spirituelle en une Europe minérale crissée. Ils sont nombreux ce soir. Ils sont toujours nombreux. S'ils viennent depuis plus de 800 ans, c'est pas uniquement pour un simple tas de pierre, aussi beau soit-il. Je voudrais un guide en harmonie avec le lieu. Tout simplement, c'est un monument complet qui satisfait l'homme dans la plénitude de son être. La verticalité de l'édifice interpelle l'âme, alors que le déploiement minéral de la galerie dite des rois replace le mystère dans une longue lignée humaine, unifiant l'humanité dans le sein de celui qui est de tout temps. Un guide qui pourrait leur expliquer ce que je ressens lorsque le chant de gloire des orgues s'élève, lorsque, de leur voix de métal, ils soufflent à pleine puissance leur hymne vers les cieux. Ces visiteurs, ils pressentent le mystère. Je voudrais alors pouvoir leur raconter, tu sais, les premiers temps, avant que la ville nous maintienne toujours dans une trouble clarté, avant que les projecteurs ne nous aveuglent. Je me rappelle, la nuit tombée pour les offices d'hiver. Fragiles et tremblotants, gagnant sous les assauts des frimas les flancs salutaires de l'édifice, noyés par l'obscurité, nef de grâce au milieu des ténèbres du monde. Ce monument attire car il élève inconsciemment ceux qui le regardent. Les cierges et pauvres chandelles, flamèches incertaines pour une foi vacillante, laissées dans le sanctuaire pour suppléer les prières tout juste murmurées, donnaient à l'édifice une clarté déjà céleste. S'enrichit dans un étonnant déploiement mystique. Lorsque le visiteur s'approche, son regard se fait plus intérieur et il prend conscience d'une autre réalité. Ce lieu a un sens qui dépasse l'homme. La flamme jouait avec le livre de pierre, donnant vie aux statues, animant les visages apaisés et les poses emplies d'une douce quiétude, fixant le rôle de chacun dans le programme sculpté, quintessence d'une révélation. À l'âme, impressionnée par un tel décorum, la statuaire délivre un message rassurant. Rassurant. Tu oublies mon rôle, mon cher ange. Nous ne sommes que sur le parvis. Le danger est encore présent. La flamme donnait vie à une forme et fixait mon rôle dans l'histoire du salut. Dans le cœur de l'homme, le vice combat la vertu. Sur la façade de la cathédrale, l'ange combat la gargouille et la démoniaque chimère. Le regard attentif s'arrête sur une scène qui trouve, dans le fort intérieur du visiteur de passage, une sourde résonance,
réveillant le souvenir d'une intime blessure, une faiblesse originelle, une tâche mystérieuse, dont le Moyen-Âge avait le sens aigu. D'un seul, tous furent perdus. Qu'en serait-il de leur salut? La réponse est au cœur de la façade, en son centre. On l'appelle le portail du jugement. Là, tout l'édifice prend son sens. Notre-Dame a porté et abrite encore la réponse. La vie s'écoule avec deux chemins, deux voies, pour une fin, une seule, actée par un jugement, le dernier, celui qu'il ne faut pas perdre, car la sanction est éternelle. Infinie est la faute, hors de prix le rachat. Les anges rappellent sa valeur aux vivants qui passent. Le juge, le Fils unique et aimé du Père, se veut d'abord rédempteur et sauveur, offrant son salut à qui veut bien l'aimer. Tant que la vie s'écoule, le salut est possible. Le juge a fixé la règle, un amour éternel s'est offert pour acheter l'homme. L'amour sera donc le critère du jugement. Le poids des fautes pèse lourd. Le poids du bien, plus encore. Le juge est sur le trône. La conscience accuse, le démon charge, l'ange gardien plaide la défense. Marie, noble dame, incline à la clémence. Le refus de l'amour ou le salut par la grâce. Le jugement est rendu. Une éternité de malheur, la privation de l'amour, l'enfer. Le jugement est rendu. Le refus de l'amour ou le salut par la grâce pour une éternité bienheureuse. Mystère du salut, illustré par de nombreux spectacles, joués ici même, à nos pieds, sur le parvis. Pénitence, quête et salut. Banquet, fêtes et libations. Célébration, joie